Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ouverture d'un produit qui m'a coûté assez cher, qui m'a fait mal aux fesses, puisque comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, à l'intérieur il y a quelque chose qui coûte 3000 €. Alors pendant que je vais ouvrir ce colis, n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là-dedans. Comme d'habitude, on a le fameux couteau pour nous aider à enlever le scotch qui nous embête à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, moi je le sais, hein, mais vous ne savez pas. Attention, vous êtes prêts? Et je pense que vous l'avez capté, je me suis acheté un MacBook Pro Retina. Je suis super content. Donc c'est le MacBook Pro 15 pouces Retina, tout en full à part la partie stockage. Au total ça coûte 2999 €. C'est juste énorme. Après ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la possibilité, grâce à un collègue youtubeur, d'avoir une réduction de moins 17%. Donc je le remercie. Ça ne sert à rien de me demander quel est son nom, puisqu'il m'a demandé de ne pas l'indiquer. Alors là j'en suis sûr, il y en a certains qui vont me dire: mais t'es riche, t'es pété de thunes, tu t'achètes tout ce que tu veux. Au contraire, hein, ça fait depuis 2 ans que j'économise pour acheter ce machin, et je ne l'ai pas acheté pour dépenser mon argent bêtement. En effet, cet ordinateur, j'en avais besoin pour ce que je fais sur YouTube. En effet, je me déplace de plus en plus, et ce que j'ai remarqué, c'est que avec mon MacBook Air, j'ai du mal à faire du montage. En plus de cela, je risque de changer bientôt de caméra qui filmera en 4K. Donc du coup, si je fais du 4K sur un MacBook Air, ça va galérer, alors qu'avec ce MacBook Pro Retina avec tout en full, j'aurais pas de soucis. Donc au total ça m'a coûté 2500 €. C'est vrai que c'est énorme, mais bon, c'est un bon investissement pour la chaîne YouTube. Après, quand je vais le vendre, personnellement il va être vendu assez rapidement et à un prix qui reste quand même assez convenable, donc je ne perdrai pas énormément d'argent dessus en fait. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir cette boîte. Ah là là, je suis super content. Par contre, le seul truc qui va me faire chier c'est la partie configuration où il faudra réinstaller tous les logiciels. Ça va être embêtant. Surtout le fait aussi de transférer tous les données de mon MacBook Air sur celui-ci. Allez. Waouh. Ah, la jolie bête. Franchement. Avant d'ouvrir le Mac, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les accessoires que j'ai avec cet ordinateur. Donc j'ai une pochette avec donc la notice, la chiffonnette pour nettoyer l'écran et les autocollants Apple. Ensuite, super important, j'ai le chargeur ainsi que 2 adaptateurs secteurs qui se connectent tout simplement au chargeur. Donc on a celui avec le câble et celui sans le câble. Franchement les amis, vous pouvez pas savoir comme je suis super content. Je vais pouvoir enfin faire des vidéos sans aucun souci quand je me déplace. Allez, on va l'ouvrir. Aïe aïe aïe. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de l'allumer. Le fameux petit bruit de démarrage qui fait toujours plaisir. Et là j'en suis sûr, il y en a certains qui vont me dire: mais pourquoi tu as claqué 2500 € sur un Mac? Tu aurais pu largement acheter un ordinateur portable plus performant et pour moins cher. Mais le problème, c'est que moi il me fallait absolument un ordinateur sous Mac. Tout simplement parce que j'utilise Final Cut pour le montage déjà. Merci de m'avoir coupé. Alors qu'est-ce que je disais? Alors oui, j'ai besoin d'un Mac, tout simplement parce que j'utilise déjà Final Cut pour le montage vidéo. C'est un logiciel qui marche uniquement sur les produits Apple. Et ensuite parce que je préfère le système d'exploitation, tout simplement. Bref, maintenant on va passer à la configuration. Donc là on nous demande de mettre la langue. J'habite où? J'habite en France. Par contre les amis, là où je vais avoir du mal sur ce Mac, c'est le trackpad qui utilise le Force Touch. Sur le MacBook Air que j'avais, il n'y avait pas le Force Touch. C'est un nouveau truc qu'ils ont mis en place depuis l'année dernière hein, sur les trackpads. Et en fait, il y a différentes pressions sur le trackpad. Et au toucher, franchement, c'est pas très agréable. Alors j'espère de tout cœur que je vais arriver à m'y habituer, parce que cet ordinateur, je vais l'utiliser assez souvent. Je vais ensuite me connecter à mon internet. D'ailleurs, il est où? Ah, il est ici. Alors le mot de passe, c'est quoi? J'ai toujours du mal avec les mots de passe. J'en ai tellement. J'accepte les conditions générales. Nom du compte, on va mettre Jojol. Mot de passe. Faut regarder pas hein. Et la configuration est terminée. Alors pour ceux qui veulent connaître les caractéristiques de mon Mac, alors j'ai un processeur i7 2,8 GHz, j'ai 16 Go en RAM, 512 Go en mémoire interne, et pour la partie graphique j'ai un AMD Radeon R9 M370X. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo ouverture de ce colis vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!